De retour en studio, super contente de vous retrouver. C'est aujourd'hui là que je te montre, toi, la femme d'aujourd'hui, comment te bâtir une richesse sans stress ni hype. Comment faire travailler ton argent pour toi pendant que toi, là, tu vis ta vie, là. Grâce à ces outils simples-là, accessibles, mais vraiment puissants. Puis tu vas même pouvoir faire tes premiers investissements là, à la fin de cet épisode-là. Ou sinon, ben, aller t'asseoir avec ton conseiller financier qui va pouvoir aussi t'aider là-dedans. Avant qu'on tombe dans le sujet d'aujourd'hui qui va être, je pense, le plus important de toute votre vie, là, littéralement. Là. Fait que reste là. J'aimerais juste vous remercier d'être là parce que, petite statistique, là, vous êtes plus de 10 000 personnes à avoir écouté le podcast et ce, sur toute plateforme confondue. Donc, je voulais juste prendre une petite minute pour vous remercier de continuer à partager le podcast. Je le sais que ça circule beaucoup, là, vous vous envoyez les épisodes juste pour comme « Hey, savais-tu ça? » ou « J'ai pensé à toi en écoutant cet épisode-là. » ou « Hey, d'un coup que ça peut être utile, tu sais. » Fait que c'est comme ça, les girls, qu'on va réussir à s'enrichir, c'est en se passant le mot, c'est en se donnant la main, puis je trouve ça vraiment beau de vous voir aller. Vous êtes beaucoup aussi à m'écrire, à me faire des beaux commentaires. J'ai quelqu'un, justement, qui m'a écrit ce matin. Elle m'a dit « Myriam, tes épisodes m'ont redonné espoir. » Elle dit « Ils sont hyper utiles. » Puis elle dit « Colin, j'aurais aimé ça, apprendre tout ça avant. » Fait qu'il n'est jamais trop tard, les girls, puis continuez de partager le podcast parce que vous voyez des femmes comme ça, là, il y en a beaucoup, puis en continuant de s'aider comme ça, ben justement, on va pouvoir faire la différence. Alors, le sujet d'aujourd'hui. Là, tu vas me dire, « OK, Myriam, j'ai compris les intérêts composés. J'ai compris que je me tiens loin des prêts leviers et de la crypto. J'ai refait le tour de mon budget, j'ai cleané mes assurances. OK, c'est bien beau, là, mais j'investis comment? J'investis dans quoi? » Alors aujourd'hui, je vais t'apprendre comment te bâtir une richesse tranquille, sans stress ni drame. Parce que je vous l'ai dit, là, l'enrichissement, c'est un marathon et c'est voulu comme ça. C'est voulu pour être plate. D'être un long fleuve tranquille. Puis quelque part, on en bénéficie, là, parce qu'on veut justement pas bâtir une richesse en étant stressé, puis fallait en vendre, puis fallait regarder le marché, puis fallait avoir des notifications à 3 heures du matin pour savoir quand vendre. Hey, voyons donc. Qui veut bâtir une richesse de même? En tout cas, pas moi. Alors, on va parler de fonds négociés en bourse. On va parler de fonds indiciels. On va parler de fonds à dividendes, mais tu auras compris que le mot commun là-dedans, c'est des fonds. Et là, avant que le mal de cœur te pogne, là, OK? Stresse pas. Respire par le nez. Je le sais que c'est pas un langage avec lequel t'es à l'aise. Je le sais qu'on voit ça gros. Même moi, honnêtement, là, en bâtissant l'épisode, j'étais comme « Oh my God, il y a tellement de stock. Comment je vais faire pour être claire? » Mais je veux tellement te faire voir les possibilités puis que t'arrêtes d'avoir peur de la bourse. Je veux que t'apprennes à t'enrichir et c'est en passant par ce genre de véhicule-là que tu vas être dedans, là. Puis je veux pas que tu manques le bateau. Fait que prends des notes, enregistre pour plus tard, OK? Tu peux le réécouter 10 fois, là, l'épisode, là, si tu veux, là, mais c'est super important que tu comprennes celui-ci aujourd'hui. Ici Myriam Chapados, votre millionnaire en yoga pants. Vous le savez, je suis en route pour mon premier million de valeur nette, et ce, avant l'âge de mes 40 ans. Puis je peux te le dire que c'est clairement grâce aux fonds. Fonds négociés en bourse, fonds indiciels, fonds de marché monétaire, fonds à dividendes, fonds mondial. Fait qu'attache ta couette, on part. Enfin, une émission sur l'argent au féminin qui est pas beige. Non, le beige, on n'en veut pas ici. C'est bien beau s'enrichir, mais pas au détriment de notre équilibre. Que tu sois salarié, entrepreneur ou maman à la maison, ici, il n'y en a pas de tabou sur l'argent. On t'apprend à savoir comment créer de la vraie richesse, un patrimoine pour ta famille, une valeur nette qui skyrock, pour que t'arrêtes d'endosser l'identité de celle, qui comprend rien à ces chiffres et que tu puisses enfin devenir la souveraine de ta vie. Parce que tant que tu verras tes finances comme quelque chose de lourd à combattre ou à éviter, ton ascension vers la vie de tes rêves sera toujours freinée. Tu gagnes 30 000, 300 000 ou 3 millions par année? Je te garantis que tu vas apprendre. On s'amuse à explorer les stratégies d'investissement, on expose des enjeux tabous qui touchent particulièrement les femmes et on questionne des principes sociaux, légaux et fiscaux en t'apprenant à utiliser les chiffres à ton avantage à toi. L'argent, c'est mal? Moi, je pense qu'au contraire, c'est carrément la clé de ta liberté. Es-tu prête pour les prochaines minutes les plus impactantes de ta vie?
J'avais vraiment dans le souci de rendre cet épisode-là le plus clair possible, OK? Parce que honnêtement, là, je pourrais partir pour un 45 heures. Mais mon but, c'est vraiment que tu comprennes la logique globale. Puis je vais te faire un parallèle bien simple avant de commencer, OK? Juste pour te faire voir à quel point que tu es plus brillante que tu le penses. Parce que, gamin, ça, si je m'en vais cogner chez vous demain matin, là, mettons que toi, tu es en condo ou tu es dans une maison, je cogne chez vous. Hey, salut! Je veux juste te dire, le marché de l'immobilier a planté, puis moi, je te donne 150 000 pour ta maison ou ton condo. Voici le chèque. Qu'est-ce que tu vas me répondre, là? J'espère que tu vas me dire fuck off. Mais, gamin ça, OK? C'est exactement là où je veux t'amener. Pourquoi tu n'accepterais pas mon chèque de 150 000? Est-ce que toi, tu es courtière immobilière? Est-ce que tu es agent d'immeuble? Est-ce que tu connais tout en profondeur les contrats d'achat et de location et de vente et toutes les petites clauses pas possibles et chaque millimètre d'une possession de terrain et chaque poutre qu'il y a dans ta maison? Non! Tu connais la logique globale de ton marché. Comprends-tu là où je veux en venir? C'est la même chose en bourse. Pourquoi tu n'accepterais pas mon chèque de 150 000? Parce que tu le sais, là, tu es le moindrement aware, au courant de ton marché, c'est-à-dire que même si tu n'écoutes pas tant les nouvelles, même si tu sais peut-être pas exactement la valeur de ta maison en date d'aujourd'hui, par contre, tu as une compréhension globale, puis tu le sais, tu as confiance en ton actif, tu comprends c'est quoi ton actif qui est ta maison ou ton condo. Et quelque part, tu le sais clairement que la valeur dépasse ce que moi je t'offre. Fait que c'est la même chose en bourse, OK? Puis ça, à un moment donné, tu vas apprendre à gager ça. Mais si tu as déjà une compréhension globale du marché immobilier, mais pourquoi tu ne l'aurais pas justement en bourse? La première chose avant d'investir, c'est de comprendre le but derrière ton investissement. Tu sais, le 3/4 des gens à qui je parle, là, ils me disent « Ben Myriam, moi je prends des REER. » Ah ouais, OK, ben pourquoi, dans quel but tu prends ton REER? Ah ben je sais pas, là, c'est parce que je prends des REER pour prendre des REER, puis je veux baisser mon palier d'impôt. OK. Fait que tu sais même pas, là. Le 3/4 du monde prennent des REER parce qu'on leur dit de prendre des REER, mais ils n'ont pas de compréhension de ce en quoi ils investissent. Tu sais, c'est comme, ben ça, je vais te faire un parallèle. Tu veux t'acheter une maison, OK? Mais tu as besoin de combien de chambres? Toi, là, dans la vie, mettons, OK, je comprends que la vie, des fois, ne se déroule pas toujours comme on prévoit, là. Mais mettons, toi, là, t'as-tu un enfant? T'as-tu pas d'enfant? Tu veux-tu 6 enfants? Ben, je t'annonce que ton magasinage de maison se passera pas de la même manière, là. Puis, tu sais, souvent, justement, tu vas me dire, mais moi, Myriam, j'ai acheté une maison, OK, j'ai pas d'enfant en ce moment, mais j'aimerais ça avoir une famille un jour. Fait que j'ai prévu le nombre de chambres en conséquence. C'est la même chose avec ton investissement. Puis, ça peut bouger parce que peut-être que finalement, tu vas dire, hey, tu sais quoi, finalement, moi, j'en veux pas d'enfant. Je vais rester la marraine cool. Ou vice-versa, là, OK? Donc, oui, ça peut être malléable. Tu n'es pas pris dans un carcan. Par contre, il faut qu'il y ait une intention derrière ton investissement. Parce que si tu me dis, Myriam, moi, je veux me constituer un fonds d'urgence. Fait qu'un fonds d'urgence, c'est quoi, là? C'est de l'argent que tu as besoin dans l'immédiat. Mettons que ton auto a pète, mettons que tu te fais licencier, mettons que tu tombes malade, mais tu as besoin de l'argent immédiatement. Donc, on est dans le court terme. Si tu me dis, Myriam, moi, je veux investir pour ma retraite, bon, ben là, dépendamment de l'âge que tu as, je veux dire, si tu as mon âge, là, on parle de 30 ans et plus. Si tu as 55 ans, là, on parle d'un 10 ans. Fait qu'on n'est plus dans le long terme, on n'est plus dans le court terme, on est comme dans le moyen terme. Fait que la première chose à établir, là, quand tu pèses sur le piton puis tu te dis, mettons, moi, j'ai 200 pièces à investir là, dans quoi tu veux l'investir? Pas dans le sens quelle action, là. Dans le sens de quel but. Parce que quand tu vas déterminer ton but, c'est là que tu vas déterminer quel fonds que tu vas aller choisir, OK, je vais y revenir, là, ça regroupe plusieurs actions. Parce que tu as 3 buts, comme que je dis. Tu as court terme. Ça, là, tu veux pas que ça fluctue. Tu veux quelque chose de safe. Tu veux pas que ça bouge. Parce que si ça fait des up and down sur le marché, bien, toi, la journée que tu as besoin de ton argent à court terme puis que ton 10 000 a fondu en 5 000 bien, tu vas être en sacrament.
Donc, tu vas mettre ça dans des choses vraiment prudentes, là. Ça peut être juste un petit compte épargne. C'est parfait. Sinon, mettons, tu as le fonds de marché monétaire, que ça, c'est un placement qui fluctue, mais qui est beaucoup plus safe parce que le marché monétaire, c'est pas quelque chose qui fait des up and down. Quoi d'autre? Ah, tu as des obligations. OK? Des obligations, ça, c'est vraiment court terme, là. C'est safe, safe, safe. Par contre, fais attention des obligations. Des fois, tu bats même pas l'inflation, là. Fait que essaye de t'arranger pour que ça fluctue une petite chose. C'est pour ça que moi, j'apprécie beaucoup le fonds de marché monétaire. Mais comme tel, tu ne veux pas que ça bouge quand c'est court terme. Après ça, ben moyen terme, tu peux y aller avec une répartition, c'est-à-dire que tu vas avoir une portion plus safe, OK? Souvent, justement, ça va être 2 obligations. Fait que tu peux avoir des fonds qui sont 30% d'obligations, 70% d'actions. Donc, qui va fluctuer, mais qui va avoir une grosse base solide, là. Une base qui bouge pas, puis une base qui fait ça de même, là, puis qui fluctue, OK? Et sinon, quand tu es dans le long terme, là, encore là, il faut que tu y ailles avec ton émotion, OK? Parce que les humains, on est des bébites émotionnelles. Fait que, tu sais, si toi, t'es le genre de personne qui dit, écoute, moi, là, quand même bien que c'est juste dans 30 ans ma retraite, là, si j'ai 100 000 puis que overnight, je me réveille puis c'est rendu 50 000, genre, je dormirai plus, genre, mal au cœur, je filerai pas bien, bien, va-t'en pas dans le risque. Alors, va-t'en pas dans le 100% action. Okay? Parce que le risque, c'est ça, c'est 100% action. C'est là que ça fluctue, mais tu vas voir que même si le passé n'est jamais garant du futur, quand tu vas regarder tes placements, OK, mettons que toi, tu décides que tu investis dans le XYZ, que je pense pas qu'il existe, là. C'est juste pour vous donner un exemple, parce que souvent, les actions, quand tu vas vouloir les acheter, c'est souvent des sigles comme ça. Fait que, mettons, toi, tu veux t'acheter le fonds XYZ, OK, tu vas aller voir le rendement des 10 dernières années. Puis même, tu peux aller voir le rendement depuis la création du fonds, là. Puis souvent, tu vas voir que ça l'a fait ça. Donc, il y a eu la bulle techno, ça a planté, ça a remonté, puis là, ça a continue de monter. Ah, il y a eu le crash de 2008, ça a remonté, puis ça a continué de monter. Ah, il y a eu COVID, ça a baissé, ça a remonté. Mais grosso modo, ça a fait ça. Fait que, premièrement, quand tu choisis des actions, quand tu choisis un fonds, va regarder le rendement des 10 dernières années minimum. Ça peut te donner un bel indice, même si ce qui s'est passé dans le passé va pas toujours se reproduire, mais au moins, tu auras un portrait un peu, puis je trouve que ça dédramatise parce que, tu sais, si tu regardes la charte index, là, qui est vraiment depuis la création des marchés, tu vas voir que ça a fait ça. Tu sais, finalement, là, ça a toujours augmenté, puis il y a eu quoi, là? Il y a eu Première Guerre mondiale, le crash de 1930, il y a eu après ça la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide. Après ça, il y a eu la bulle techno. Mais ça l'a toujours repris puis ça l'a toujours continué de monter. Par contre, comme que je dis, c'est pour ça que c'est super important puis de comprendre que tes placements sont malléables. Fait que, tu sais, si tu me dis, moi, Myriam, c'est pour ma retraite, OK, c'est pour dans 30 ans, fait que je m'en fous, moi, là, que mon 100 000 devienne 50 000 parce que je le sais qu'il va retomber à 120 000, puis il va redescendre à 80 000, mais il va remonter à 150 000, puis il va redescendre à 100 000, mais il va remonter à 100... Tu sais, ça fait un peu ça comme ça. Ça peut étourdir, là. Ça peut donner mal au cœur. Mais quand tu arrives proche de ta retraite, tu peux déplacer ce placement-là. Donc, supposons que toi, là, ça fait 30 ans, OK, que tu investis, puis là, tu es rendu à genre 1 million dans ce compte-là. Alors, tu le sais que toi, ta retraite, elle s'en vient. Là. C'est comme dans 5 ans et moins. Et là, ça donne que, il y a une belle prise de valeur. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ton million, puis tu vas aller le sécuriser. Mettons, en obligation, tu peux en mettre une portion dans ton compte épargne, tu peux en mettre une portion dans un fonds de marché monétaire, mais tu vas venir sécuriser l'argent qui est là. Parce que tu ne voudras plus qu'elle fluctue, parce que la journée que tu as besoin d'aller piger dedans pour ta retraite, tu ne veux pas que ton million soit devenu 500 000. Là. Je caricature, mais c'est pas mal ça. Est-ce que tu comprends jusque-là? De comprendre le court terme, pas de risque, moyen terme, moyen risque, et long terme, tu peux y aller plus risque si tes émotions le permettent. À cette heure, tu sais, quand je te dis, là, maximise tes CELI, maximise tes REER, maximise les régimes épargne-études des enfants, est-ce que tu savais que ça, c'est comme des contenants? Puis, en passant, j'aimerais faire une petite plug. Est-ce que vous connaissez le livre de Carmen Cogne, qui est vraiment une fille extra en passant, là?
Elle fait des chroniques maintenant dans une revue, justement, des chroniques financières, et elle a écrit son livre « Elle investit ». Mais ça, elle l'explique là, tellement bien, je trouve. C'est à la page 127, justement, la portion ici, là. On voit pas super bien, là, mais allez, allez vous acheter le livre, ça vaut la peine. Elle explique là, cette notion là, du court terme, moyen terme, long terme. Et elle a fait l'analogie pour dire que les REER, CELI, régime épargne-études, tu sais, les différents investissements, c'est des contenants. Après ça, mettons, OK, dans ton REER ou dans ton CELI, tu peux avoir un placement prudent, un placement moyen terme, un placement risqué. En fait, tu peux avoir 10 placements risqués, 10 placements moyen risque et 10 placements faible risque, là, si tu veux. Tu peux tout diversifier ça à l'intérieur d'un même véhicule. Parce qu'après ça, les impacts ne sont pas les mêmes. Tu sais, comme je vous dis, le CELI, c'est le compte d'épargne libre d'impôt. Donc, tout ce que tu mets là-dedans, c'est pas déductible d'impôt, mais tout ce que tu retires, tous les gains, et on a vu l'impact des intérêts composés. Donc, si tu te ramasses plusieurs millions dans ton CELI, quand tu vas le retirer, c'est non imposable. Ça n'apparaît nulle part dans ton rapport d'impôt. C'est malade, là. OK? Mais ça n'a pas le même but que, mettons, un REER. Parce que le REER, c'est quoi? Souvent, on dit que c'est de l'impôt reporté. Fait que ce qui est cool du REER, spécifiquement si toi, tu as des enfants, quand tu investis dans un REER, qu'est-ce que ça fait? Ça a un impact dans tes impôts. Donc, ça va être déductible de tes impôts. Qu'est-ce que ça fait? OK? Fait que, mettons, moi, je fais 100 000 par année, mettons, j'ai 4 enfants. OK? Je fais 100 000, mais moi, je me prends 20 000 de REER. Donc, je ne suis plus imposée sur 100 000. Mes allocations familiales ne vont pas être calculées sur 100 000. J'ai pris 20 000 de REER. On déduit 20 000 de mes revenus. Donc, mes allocations familiales vont être calculées sur 80 000, pas 100. Et mon impôt va être calculé sur 80 000, pas 100 000. Fait que ça a un bel impact fiscal. Et souvent, je veux dire, l'impôt que tu as sauvé pendant toutes ces années-là, c'est sûr que la journée plus tard à la retraite que tu retires du REER, tu vas être imposé. Mais gabin ça, si jamais tu as maximisé ton REER et tu as maximisé ton CELI, ce que tu peux faire, c'est que tu vas retirer, mettons, un premier 15 000 20 000 de REER. Fait que tu vas payer un minimum d'impôt, là. Parce que les tables d'impôt au Québec, on commence à payer de l'impôt là, vers, 15 000 20 000, là, OK? Tu peux trouver ça facilement sur Google en passant. Fait que tu te retires un premier 15 000 20 000 imposable des REER. Et après ça, tu peux te retirer 100 000 du CELI si tu veux. Fait que toi, dans ton année, tu as fait 120 000 à ta retraite, mais tout ce qui paraît dans ton impôt, c'est 20 000. Fait que là, tu es pauvre aux yeux de l'État. Fait que tu reçois full crédit. Si tu as encore des enfants à charge, tu reçois full allocation familiale. Et c'est là que tu peux venir jouer avec tes différents placements. OK? Mais bref, tout ça pour dire que ça n'a pas le même impact. Même chose pour le régime épargne-études. Souvent, vous vous faites pogner avec ça parce que quand tu t'en vas voir un conseiller financier, là, première affaire qu'il va faire avec toi, déterminer ton profil d'investisseur. Il va te classer dans prudent, dans modéré ou dans le risque. Apparemment que le système est fait pour que tu tombes dans le moyen, de toute façon. OK? Mais qu'est-ce qui arrive quand tu cotises au régime épargne-études de tes enfants? Bien souvent, là, tu vas dire, écoute, moi, ça, c'est l'avenir de mon enfant, c'est les études de mes enfants, je ne veux pas perdre. Je veux pas que ça fluctue. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te sacrer ça dans du prudent, puis ça fera quasiment pas une scène. Alors, sois consciente que tout part de là. Quand tu décides d'investir, là, détermine le but. Les études de tes enfants sont dans combien de temps, là? Sont-ils dans 2 ans ou sont dans 15 ans? Moi, je te donne l'exemple. Donc, on a investi dans le régime épargne-études de notre enfant. Nous, on s'autogère. Hein? Comme je te dis, moi, j'achète mes placements, je passe pas par un courtier. Fait que j'ai fait? Je suis allée sur Disnat, qui est une plateforme de courtage en ligne de Desjardins. Puis moi, je suis allée choisir risqué. Risqué? Risqué. Pourquoi risqué? Parce que j'ai choisi mon fonds. On va en reparler, là, je vais t'expliquer c'est quoi un fonds. Mais c'est juste de comprendre. Le but en arrière de ça, c'est que ça fructifie le plus possible sur une longueur de 15 ans. Là. On est dans le long terme. Là. Fait que moi, là, que le fonds, il soit de 30 000, qui rebaisse, qui remonte, qui remonte, qui rebaisse, ben je m'en fous parce que c'est dans 15 ans les études de mon garçon. Mais il s'est déjà cumulé beaucoup d'argent grâce aux intérêts composés parce que plus qu'il y a de risques, souvent, plus qu'il y a de rendement. Et là, vu que tu as eu le petit cours 101
quand on parle de risque, là, je te parle pas de crypto-machin, là, puis je te parle pas de condo à l'étranger. Quand je te parle de risque, je te parle de coût-bénéfice d'une entreprise qui génère des produits, des services et qui crée de la richesse. C'est un calcul mathématique, le risque, ici, dans ce cas-ci. OK? Je veux juste qu'on fasse bien la part des choses. Alors, c'est la même chose avec les régimes épargne-études. Faites-vous pas pogner. Madame, moi, je veux pas perdre l'investissement du régime épargne-études de mon enfant dont ses études sont dans 15 ans. Fait qu'ils vont vous mettre ça dans genre des obligations, puis ils vous ferez pas une scène dans le régime épargne-études de vos enfants. Là. Ce qui est très avantageux de ce régime-là, puis ce qui est cool, puis ce qui est jamais perdu, là, on s'entend là, c'est que le gouvernement va rajouter des sommes avec vous autres. Fait que c'est cool, là, parce que, tu sais, mettons, vous êtes 2 parents, vous cotisez là-dedans. En plus, il peut y avoir des grands-parents qui ajoutent aussi là-dedans. Puis là, en plus, le gouvernement est une autre personne qui ajoute dans ce compte-là. Fait que ça devient super avantageux. Mais sachez que c'est malléable et que plus que tu as d'horizon, si tu es capable de dormir avec les up and down, tu peux mettre ça dans plus risqué. Puis là, ben mettons, tu dis, oh, OK, là, le cégep, il s'en vient, là, c'est dans 5 ans. Oh, OK, c'est l'année prochaine, là. Tu peux retirer et aller sécuriser ça dans quelque chose de plus stable, justement, pour que ça arrête de fructifier, parce que là, ben, tu as besoin de l'argent maintenant pour les études. OK? Ce qui m'amène à te parler des fonds. Fait que là, on a compris qu'il y a 3 profils. Que selon les réponses que tu vas avoir données, soit au conseiller financier ou soit au conseiller robot, là, quand tu vas t'ouvrir un compte d'investissement sur Wealthsimple, par exemple, tu peux aller choisir des portefeuilles, puis ils vont te faire répondre à des questions. Justement ça, là, voulez-vous perdre de l'argent? Si tu ne comprends pas à quoi tu réponds, tu comprends pas à quoi tu renonces. Fait que ça, c'est la première chose à comprendre, parce que si tu me dis, Marianne, veux-tu perdre de l'argent? Ben non. Genre, qui va répondre oui, mais c'est parce que faut que tu comprennes ce qu'il y a en arrière de ça. Donc, on va te faire répondre à des questions pour te classer. Tu sais, si tu veux ne pas perdre, si toi, tu n'aimes pas les fluctuations, tu sais, si toi, tu veux pas que ça bouge finalement, puis que ton horizon est court terme, ils vont te mettre ça dans du prudent, là. Et qu'est-ce qui arrive quand on est dans du prudent? Ben, il y a moins de rendement. Donc, c'est juste d'être consciente de ça. Ce qui m'amène à te parler des fonds. Alors, les fonds, là, c'est quoi? Quand tu investis en bourse, premièrement, c'est de te gérer. Parce qu'il y a des émotions qui viennent avec ça, et l'être humain, on est des êtres émotionnels. Fait que quand tu t'en vas à la ronde, là, mettons, t'embarques dans la pitoune, ça, je pense que ça dit un petit peu mon âge, parce que ça n'existe plus, mais mettons, t'embarques dans le monstre. Tu sais, tu vas-tu faire comme « Oh mon Dieu, il y avait des montagnes russes! » Ben non, mais tu le savais dans quoi t'embarquais. Fait que tu t'en allais là pour ça, justement, OK? Mais tu comprenais les fluctuations. Mais c'est la même chose. Fait que premièrement, gère-toi. Genre, dans quel manège tu as décidé d'embarquer? Là, parce que les émotions vont venir avec. Deuxièmement, la deuxième chose à comprendre, hyper importante, fais pas de stock picking. Ça, j'en ai parlé dans mon épisode avec Geneviève Ducharme. Vous irez voir ça parce qu'on, dans le fond, elle est encore conseillère en sécurité financière. Puis moi, je suis en autogestion. Fait qu'on s'est comme affrontés dans un combat amical où est-ce qu'on exposait justement les pour et les contre d'être accompagné en investissement. Mais on le disait là, que d'un bord ou de l'autre, OK, ce qui est super important, c'est de ne jamais faire de stock picking qu'on appelle, c'est-à-dire que tu ne vas jamais aller acheter une seule action. Une autre chose que j'espère que tu as enregistré là, en m'écoutant, OK, c'est que on ne met jamais tous nos œufs dans le même panier. Donc, c'est la même chose en bourse. Puis, tu sais, quand il y en a qui disent « Ah, la bourse, c'est comme le casino », là, on parle pas de casino, OK? Tout dépendamment dans quoi tu mets ça, parce que, tu sais, des fonds sur la crypto, il y en a. Bon, fait que ça, oui, c'est du casino. Par contre, quand tu dis « Ben moi, je vais tout aller mettre dans Apple », parce que moi, j'aime Apple, puis j'ai un Mac chez nous, puis j'ai bien confiance en Apple, fait que je vais tout mettre mon argent, je vais placer toute ma retraite, toutes les études de mes enfants dans Apple. Ça devient un peu du jeu de casino, parce que entre toi puis moi, sais-tu si Apple va être encore là dans 30 ans? Peut-être que oui, peut-être que non. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est qu'on va choisir des fonds, parce que ça te protège justement contre les scandales. Tu sais, il y a eu Nortel. Tout le monde au Québec sait c'est quoi Nortel, à cause du scandale de Nortel. Pourquoi? Parce que les gens avaient toutes mis leur retraite dans une seule et même compagnie. Puis ça, ben c'est dangereux, parce que s'il arrive quelque chose à la compagnie, tu perds tout. Après ça, récemment, il y a eu Lion Électrique. OK? Donc, à comprendre, diversification. Plus que tu vas te diversifier, encore plus si tu te diversifies court terme, moyen terme, long terme, plus que tu vas te protéger contre
le risque. OK? Donc, c'est quoi un fonds? Qu'est-ce qui est important de comprendre? C'est que toi, t'aimes, mettons, Apple, puis t'aimes Shopify, t'aimes, l'intelligence artificielle, t'aimes tout ce qui est tech. Bien, il y a des fonds de la tech. Donc, tu peux choisir un fonds qui va regrouper toutes ces compagnies-là. Donc, déjà là, s'il arrive quelque chose à Apple, ou on l'a vu justement avec NVIDIA, qui est une compagnie là, d'intelligence artificielle qui n'existait pas là, pas tant longtemps. Là. Pourquoi? Parce que c'est nouveau. Donc, il y a des compagnies nouvelles qui vont s'ajouter à ce fonds-là s'il y en a d'autres qui plantent, tu comprends? Fait que déjà là, tu viens un peu plus sécuriser ton risque. Par contre, tu es dans un même secteur. Écoute, la meilleure analogie que je pouvais faire à ça, c'était l'épicerie. Et là, suis-moi, OK? Parce que là, tu feras plus jamais ton épicerie sans penser à moi. Mais gavin ça, OK? Mettons que tu t'en vas à l'épicerie, là. Qu'est-ce que tu mets dans ton panier? Ben, ton panier, là, c'est ton REER, c'est ton CELI, OK? C'est ton régime épargne-études pour tes enfants. Donc, logiquement, quand tu fais une épicerie, toi, là, est-ce que tu remplis ton panier de piments verts? Tu vas dire, ben non, Myriam, je mets des piments verts, des piments rouges, je mets des cocombes, des carottes, je mets... Bon. Fait que premièrement, tu ne prends pas tout le temps les mêmes légumes. Tu es dans un même secteur. Tu es dans une même famille, mais tu vas diversifier à l'intérieur de la même famille. Puis là, tu vas me dire, ben Myriam, je vais pas juste mettre des légumes dans mon panier, je vais mettre des fruits. OK, tu vas-tu juste mettre des pommes? Ben non, je vais mettre des pommes. Je vais mettre des raisins. Je vais mettre des clémentines. Ah! Fait que tu diversifies à l'intérieur de ton panier. Tu diversifies non seulement les familles. Fait que là, mettons, toi, tu es allé te chercher de la tech qui regroupe plusieurs compagnies de tech. Mais là, tu es allé te chercher aussi des fruits. Dans le fond, tu es allé te chercher des compagnies qui sont dans l'immobilier. Parce que l'immobilier, c'est un autre secteur. Puis là, tu vas me dire, ben Myriam, je mets aussi de la viande. Ah, OK. Fait que toi, tu es allé te chercher aussi après ça de l'énergie. Fait que là, tu vas mettre plusieurs viandes. Tu vas mettre des saucisses, tu vas mettre du steak, qui est de la viande, mais toute d'un même secteur, qui est le pétrole, qui est l'énergie, etc. Donc ça, c'est de te remplir un panier en diversifiant. Tu me suis? Tu me suis-tu? Ensuite de ça, la diversification va même aussi jusqu'à... Regarde ça, OK, comment que tu es plus brillante que ce que tu penses, OK? Si je te dis, hey, moi, là, tous mes cosmétiques, je les prends à l'épicerie. Hein? Tu prends tes cosmétiques à l'épicerie? Ben non, on n'achète pas nos cosmétiques à l'épicerie. Si je te dis, hey, moi, là, mon épicerie au complet, je la fais au petit dépanneur du coin. Tu vas me dire, hey boy, ça doit te coûter une palette, premièrement. Puis deuxièmement, il n'y a pas tous les produits que tu as besoin, là. Pourquoi? Là, tu viens de comprendre les marchés. Puis souvent, là, même, là, tu fais même pas ton épicerie tout à la même place. Tu vas aller chercher tes viandes chez Métro parce que tu le sais que c'est là les meilleures. Ah! Gardons ça. Fait que ça, là, c'est tes pays. Tu me suis-tu? Ta viande au Métro, c'est comme le S&P 500 des États-Unis. Tu es allé te chercher le gratin parce que tu le sais que ce qu'il y a de meilleur dans ce pays-là, qui est le Métro. Après ça, tu vas me dire, ben Myriam, moi, mes cosmétiques, là, c'est à telle pharmacie que je m'en vais parce qu'il y a le rayon beauté, puis là, j'ai des services d'une cosméticienne, etc. Parce que tu as catché, c'est quoi le marché? Tu as catché, c'est où aller pour aller chercher tes produits. Et là, gabin ça, où ce que je m'en vais avec mon panier, c'est parce que toi, tu t'es rempli un panier, tu es allé chercher ta viande au Métro, tu es allé chercher tes cosmétiques dans telle pharmacie. Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es créé un panier mondial. Fac. Si je te dis, oh mon Dieu, t'avais-tu acheté un piment vert? Parce que là, les piments verts sont tous pourris. On n'aura plus jamais de piment vert parce qu'il est arrivé X, Y, Z. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais là, tu vas me dire de quoi que je vais faire? J'ai pas juste des piments verts là, dans mon épicerie. J'ai plein de légumes, j'ai plein de fruits. Mais ouais, puis je te dis, ouais, mais là, c'est pas juste les piments verts, c'est tous les légumes qui ont planté. On n'aura plus jamais de légumes, puis personne ne va manger de légumes sur la planète. Tu vas dire, OK, ben c'est pas grave, au pire, j'ai des fruits, au pire, j'ai des céréales, au pire, j'ai de la viande. Tu me suis-tu où je m'en vais? Parce que tu t'es rempli un panier, non seulement te diversifier à l'intérieur d'un même secteur. Fait que les légumes au complet, comme la tech au complet peut planter, c'est pas grave, parce que tu avais de l'énergie, puis tu avais d'autres secteurs. Après ça, je te dis, OK, ben le Maxi au complet fait faillite. Il n'y aura plus jamais de Maxi. Puis qu'est-ce que tu vas faire? Puis tu faisais toute ton épicerie au Maxi. Parce que là, mettons, les États-Unis viennent de planter au complet. Tu vas dire, ben Myriam, c'est pas grave. J'allais chercher mes cosmétiques au Canada, puis j'allais chercher telle autre chose dans tel autre pays qui était aux États-Unis ou peu importe.
Alors, tu t'es constitué un panier de différents marchés que peu importe ce qui va arriver, tu avais diversifié dans non seulement d'autres secteurs, mais tu avais diversifié dans d'autres pays. Puis c'est que ça, à un moment donné, là, peut-être qu'en ce moment, tu m'écoutes, là, puis tu as le cerveau qui explose là, parce que tu n'avais jamais vu ça comme ça, mais c'est exactement ça. Puis tu sais, quand je te dis, pourquoi tu fais pas ton épicerie au petit dépanneur du coin? Ben, est-ce que toi, un bac en MBA? Est-ce que toi, là, tu connais tout le système d'approvisionnement des fruits, légumes, puis des produits? Puis non, mais c'est juste le gros sens. Tu le sais que si tu fais une épicerie dans une petite dépanneur du coin, premièrement, tu n'auras pas tous les produits, puis deuxièmement, c'est des dépanneurs. Ça le dit, le mot, ça dépanne, donc tu payes plus cher parce que tu comprends la logique du marché. Mais c'est exactement la même chose en bourse. Puis c'est là mon point, c'est que tu es assez intelligente pour comprendre ça, tu es assez brillante pour te dire « Non, moi, mes cosmétiques, je les prendrai pas à l'épicerie, là. » Tu vas-tu les prendre au Dollarama? Sûrement non plus. Tu vas les prendre là où tu le sais que c'est bon de les prendre, pas parce que tu as un MBA, puis pas parce que toi, tu comprends qu'est-ce qu'il y a en arrière des ingrédients de la pharmaceutique, mais juste parce que c'est le gros bon sens, puis tu es capable de catcher. Alors, un fonds, c'est souvent ce qu'on va appeler, parce que là, il y a différents fonds, OK? Mais check bien ça. Ce que je veux que tu retiennes, surtout aujourd'hui, c'est ça, c'est que tu ne vas jamais aller prendre, mettre tes œufs dans le même panier au même titre absurde que tu ne vas pas juste remplir ton panier d'épicerie avec des piments verts, là, OK? C'est le même principe. Parce que, tu sais, en bourse, encore là, je reviens avec le meilleur investisseur encore à ce jour au monde, là, le bonhomme, il est passé quasiment 95 ans. Il n'y a personne qui ne l'a jamais battu, OK? Aucun loup de Wall Street a réussi à battre les rendements de ce monsieur-là. Et ce monsieur-là, c'est ça qu'il fait. Il y a des fonds. Parce que souvent, OK, l'affaire là, que de comparer la bourse au casino, OK, c'est parce que t'en as qui s'amusent à faire de la gestion active. C'est quoi de la gestion active? C'est que toi, là, tu te dis là, comme « Oh, OK, Elon Musk vient de faire un tweet. Je vais aller acheter des actions de Tesla. Puis là, ben, je vais vendre du métro. Puis là, ben, je vais acheter du Nvidia. Mais là, je vais vendre du Lion. » Puis là, toi, tu penses là, qu'en faisant du stock picking comme ça, là, de la gestion active qu'on appelle tu vends au bon moment, tu achètes au bon moment, tu as de la stratégie. Écoute, si les meilleurs gars de Wall Street sont pas capables de battre les rendements des fonds, tu penses-tu que toi, avec ta tox à la tête puis tes yoga pants dans ton salon, penses-tu que tu vas être capable? Ben non. OK? Fait que tu vas aller prendre des fonds, premièrement parce que c'est plus sécuritaire, tu réduis ton risque. Tu comprends à un moment donné le marché, tu diversifies, puis en même temps, ben ça te stresse moins parce que justement, t'es pas pogné à faire de la gestion active puis à attendre les supposément beaux moments puis de gambler au final. Parce que ceux qui font ça, là, ils vont dire que oui, c'est de la stratégie, puis tu sais, écoute, c'est des gens là, qui sont sur leur téléphone en permanence. Là. T'en connais-tu qui font de la gestion active? Moi, j'en connais, là, puis ça lit les nouvelles, là, puis ça reçoit des alertes sur leur téléphone, là, puis ça se lève la nuit, là, puis c'est... Hey, sérieux, là, moi, là, je veux me bâtir une richesse sur un long fleuve tranquille, en comprenant le marché et en diversifiant. Donc, justement, quand t'entends ça, là, c'est quoi un fonds indiciel? C'est que ça va prendre l'indice. Comme le meilleur exemple de ça que tu as sûrement entendu parler, c'est le S&P 500, le SP500, qui est les 500 plus grosses compagnies américaines. Donc, c'est un fonds qui va suivre le marché américain comme tel de tout secteur confondu. Puis c'est pour ça qu'il est autant aimé, OK, ce produit-là. Là. Justement, tu sais, Warren Buffett, il en parle énormément parce que c'est diversifié. Tu as les 500 plus grosses compagnies américaines de tout secteur confondu. Fait que tu as un panier d'épicerie diversifié. Tu as toutes les catégories de toutes les allées dans ton panier. OK? Et là, qu'est-ce qui arrive quand il y a un... OK, supposons l'intelligence artificielle, là, finalement, il y a un gros bug, ça meurt demain matin, ben la compagnie va être retirée de l'indice et c'est la nouvelle, la 501e qui est en dessous qui va prendre sa place. Donc, tu as 500 chevaux de course là, qui te tirent par en avant, puis quand il y en a un qui plante, il se fait remplacer tout de suite par un autre, puis ça tire par en avant. Fait que pour le fun, là, va voir les rendements, OK, du SP500, là, c'est assez incroyable, OK? Puis aussi, souvent, ce que les gens vont dire, ils vont dire « Ouais, mais là, tu sais, par exemple, c'est comme tu mises tout dans la même épicerie, là. Dans le fond, tu mises tout sur les États-Unis. »
Ouais, mais attends une minute, parce que tu vas-tu me dire qu'il n'y a pas de McDonald's dans toute l'Europe? Tu vas-tu me dire que le japonais, il n'y a pas un iPhone dans les mains? Tu sais, oubliez pas que, va voir, premièrement, c'est quoi les plus grosses compagnies qui sont là-dedans, là, genre regarde les 50 premières, OK? Puis tu vas voir que ces 50 compagnies-là, qui, oui, sont américaines, mais sont présentes dans le monde entier, là. Fait que, oui, dans ce cas-ci, c'est un fonds américain. Par contre, c'est quasiment mondial, là, finalement, parce que c'est toutes des compagnies qui sont présentes à l'international. Vas-y avec un peu de tes émotions ou de ton raisonnement. Parce que, mettons, toi, tu te dis, hey, moi, là, tu sais quoi, je veux rien savoir des États-Unis parce qu'ils vont peut-être aller en guerre, j'aime pas Trump ou whatever. OK, bien d'abord, tu peux aller te chercher un fonds qui va regrouper les meilleures compagnies des États-Unis, les meilleures compagnies du Canada, les meilleures compagnies de l'Allemagne, les meilleures compagnies de la France. Fait que là, non seulement tu as un panier ultra diversifié de tous les meilleurs produits de chaque épicerie. Genre, à quel point c'est incroyable. Puis tu peux aller voir les rendements de ces genres de fonds-là qui sont 100% actions. Plus que tes 100% actions, plus qu'il y a du risque calculé, encore là, selon une valeur calculable mathématiquement, mais plus qu'il y a de rendement habituellement. C'est ce qu'on a vu dans le passé. Est-ce que ça va continuer pour le futur? On l'espère tous. C'est quand même aussi la logique de te dire, écoute là, c'est quoi les chances que demain matin, les États-Unis valent plus rien? C'est quoi les chances? Comment ça pourrait arriver? S'il y a un zombie apocalypse? S'il y a une guerre nucléaire? S'il y a les ovnis qui nous envahissent? Rendu là, plus rien vaudra plus rien. Fait que le problème rendu là, c'est pas parce que t'auras pas diversifié, là, tu comprends? Là, c'est parce qu'on va tout être mort. Là. Fait que, tu sais, là, on tombe dans d'autres choses, OK? Alors, comment qu'on s'enrichit à la bourse? C'est de deux manières. Soit par les gains en capital, soit par les dividendes. Parce que je te le rappelle, quand tu investis en bourse, en fait, quand tu achètes des actions, puis là, soyez prudents, allez toujours vérifier qu'est-ce que vous achetez, parce que comme je te dis, il y a des fonds sur la crypto, là. Mais moi, je te parle d'acheter des fonds qui regroupent des entreprises, et quand tu achètes une action d'une entreprise, tu achètes une partie d'une entreprise. Tu deviens propriétaire d'un morceau, d'une business qui génère des produits, des services et qui crée de la richesse, OK? Alors, comment que tu fais de l'argent avec ça? Ben, c'est quand tu revends cette action-là. Donc, tu revends tes parts de l'entreprise. Alors, tu vas faire un gain en capital ou sinon, c'est souvent aussi quand tu conserves cet argent-là, quand tu conserves tes parts, mais que tu reçois des dividendes. Parce qu'il y a des entreprises que, quand ils font des bénéfices, ils redistribuent la richesse parmi les actionnaires et tu reçois ce qu'on appelle un dividende. Tu reçois comme un montant à tous les mois ou à tous les trimestres. Ce qui m'amène à te dire qu'il existe des fonds de dividendes, ben, en fait, de fonds de compagnies qui versent des dividendes. Fait que ça aussi, ça peut être intéressant. Puis ce qui est intéressant avec le dividende, OK, check bien ça. Mettons que toi, t'investis, et que là, t'es rendu à la retraite, OK? Mais que là, t'as plein de fonds d'actions de différentes compagnies, de différents secteurs et même peut-être de différents pays. Mais la seule manière de faire de l'argent, c'est quand tu vends tes actions. Et là, il y en a là, qui, rendus à la retraite, ils figent parce qu'ils veulent pas vendre. Ils veulent pas faire l'action de peser sur le piton puis de se débarrasser de parts d'entreprise. Fait que là, c'est là que c'est chiant. Mon conjoint, lui, OK, il aimait pas cette idée-là. Fait que qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé se chercher un fonds de compagnies qui versent des dividendes parce que c'est pas toutes les compagnies qui choisissent cette avenue-là, mais il y en a que oui. Alors, qu'est-ce que ça fait, les dividendes? C'est que au long terme, puisque la compagnie, quand elle a des bénéfices, au lieu de les réinvestir dans l'entreprise, ce qui va faire plus de rendement, on s'entend, à l'intérieur de l'entreprise, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va distribuer une partie des profits aux actionnaires. C'est ça qui fait des dividendes. Là. Littéralement, là, tu vas recevoir une alerte, tu vas faire « Ah, j'ai reçu un dividende aujourd'hui. » Il t'envoie de l'argent. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait un peu moins de rendement. Donc, quand tu choisis des dividendes, tu vas avoir un peu moins de rendement. Par contre, tu vas avoir de l'argent à tous les mois ou à tous les trimestres ou selon la fréquence que la compagnie paye les dividendes. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu reçois de l'argent sans avoir besoin de vendre tes parts. Et c'est là que des fois, si tu te connais bien, tu sais, à un moment donné, tu vas te connaître en tant qu'investisseur, là, tu vas faire comme « Hey, tu sais quoi, moi, là, ça me fait chier de devoir vendre mes actions. Je veux pas les vendre, je veux les garder. »
Fait que tu vas aller te chercher des compagnies qui versent des dividendes. Fait que comme ça, tu peux rester propriétaire, sachant que peut-être, oui, tu fais un peu moins de rendement sur le long terme parce que l'argent est redistribué, n'est pas réinvesti dans l'entreprise. Mais par contre, ça te fait des dépôts dans ton compte chèque là, que tu peux carrément te verser ou tu peux choisir de les réinvestir, mais tu peux les garder dans ton compte pour payer ton épicerie, pour payer ton lifestyle. Et là, suis-moi bien. Si l'entreprise te paye des dividendes à l'intérieur d'un REER et que tu les retires, ça va être imposable. En fait, si c'est des placements non enregistrés, donc à l'extérieur du REER ou du CELI, ton dividende va être imposable. Mais si tu t'es acheté des fonds à dividendes à l'intérieur d'un CELI, qui est quoi? Le compte d'épargne libre d'impôt! Ouais! Alors, la journée que tu reçois tes dividendes et que tu t'es verses dans ton compte, c'est non imposable. Fait que ça peut devenir super intéressant pour ça, les fonds à dividendes, OK? Alors, pour résumer, on est arrivé à la fin. Est-ce que tu as toffé? T'as-tu suivi tout le long? J'espère que oui, pour vrai. Premièrement, j'espère que tu as compris que tu es plus brillante que ce que tu penses, OK? Tu vas les catcher, les marchés, là. Il suffit juste de t'informer, puis il suffit juste à un moment donné de comprendre le bon sens. Souviens-toi toujours de mon analogie de ton panier d'épicerie. Chaque fois que tu vas faire ton épicerie, tu vas penser à moi. Donc, l'idée, OK, premièrement, c'est de comprendre c'est quoi ton horizon. Court terme, moyen terme, long terme. Court terme, pas de risque, parce que tu peux avoir accès rapidement. Moyen terme, moyen risque, donc tu peux avoir une portion qui ne bouge pas puis une portion qui fluctue. Et long terme, tu peux y aller dans les risqués si tu tolères bien les montagnes russes. Deuxième chose, ne confonds pas la bourse et le casino. Okay? Va-t'en pas en bourse dans des affaires de crypto. Va-t'en pas en bourse en faisant du stock picking puis en te disant que tu vas acheter puis vendre au bon moment avec des stratégies, là. Fais attention aux trends. Comme je te dis, là, confonds pas la bourse avec le gambling. Parce que ça peut devenir du gambling, la bourse, là, si tu fais du stock picking puis si tu essaies de suivre des trends là, sur Reddit. OK? Diversifie. Plus tu diversifies, plus tu vas te backer. Va comprendre les risques liés à chaque marché. Donc, tu sais, toi, mettons, tu dis, mais moi, je tripe sur la tech. OK, mais va regarder les fluctuations. Tu vas voir que la tech, ça bouge beaucoup. Donc, est-ce que tu es prête à vivre avec ça? Alors, quand tu choisis bien tes fonds, tu n'as pas besoin d'être une experte, là. Tu n'as pas besoin de connaître chaque virgule de chaque contrat. Tu n'as pas besoin d'un MBA en finance. Tu as juste besoin de comprendre la logique globale puis de rester constante. Et ça, c'est la meilleure recette, OK, pour te bâtir une richesse là, en étant sur ton petit fleuve tranquille. Là. Oui, en comprenant qu'il y a des up and down, mais tu les comprends, là, les vagues, puis ça te stresse pas, OK, parce que tu comprends tes horizons de placement. Et on n'est pas dans le FOMO. On n'est pas dans la fear of missing out. On comprend dans quoi on investit. On a diversifié nos placements, ce qui fait en sorte qu'on s'est solidifié un portefeuille sur le long terme. J'espère vraiment que ça t'a aidé et que ça t'a éclairé. Dis-moi dans les commentaires, je veux vraiment entendre tes commentaires. Écoute, s'il faut que j'en fasse 10 épisodes, là, je le ferai, OK? Parce que je veux vraiment te faire comprendre que c'est vraiment tes meilleurs véhicules pour l'enrichissement. Et on se dit à un prochain épisode. Continue à écouter l'émission. On se retrouve sur Instagram, sur TikTok, dans mon groupe Facebook. Pour mes services comptables, c'est le www.abondanceequilibre.com. Pour tout le reste, les liens sont dans la description. J'espère que ça a été impactant pour toi aujourd'hui. Si oui, partage l'émission à toutes les femmes que tu connais. Écris-moi dans les commentaires qu'est-ce qui a le plus résonné aujourd'hui pour toi. Qu'est-ce que tu as appris? Et on se revoit dans un prochain épisode.